بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit notre lecture du Mukhtasar Abu Shuja' du Qadi Abu Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Asfahani al-Abbadani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Donc nous sommes arrivés, on avait terminé la lecture, le cours précédent du chapitre concernant le tannage, l'utilisation des ustensiles et l'utilisation du siwak. On avait juste lu les masail, les points évoqués par l'auteur Al-Musannif rahimahullah ta'ala. On va désormais revenir sur ces points, sur ces trois sous-chapitres, et cette fois-ci, maintenant qu'on a compris ce qu'on entendait par le dibar, on a compris ce qu'a voulu nous expliquer le Musannif rahimahullah ta'ala concernant isti'mal al-awani, l'utilisation des ustensiles, et on a compris le point et la mas'ala concernant l'utilisation du siwak. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'on appelle quoi, donc les preuves détaillées pour chaque mas'ala, pour chaque point, parce que c'est ça le fiqh. C'est ça le fiqh. Le fiqh, on a dit qu'est-ce que c'est? Ma'rifatul ahkam al-shar'iyya al-amaliyya bi'adillatiha at-tafsiliyya. Ça, c'est le sens du fiqh. Chez les fuqaha, la connaissance des statuts juridiques et pratiques par le biais de ces preuves détaillées. Donc là, on a vu le statut juridique et pratique lors du cours précédent. Maintenant, on va voir les preuves détaillées. Donc, قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. Donc, qu'est-ce que nous dit l'auteur rahimahullah ta'ala? La purification de la peau des bêtes mortes de cause naturelle. Les peaux des corps morts deviennent pures lorsqu'elles sont tannées, excepté la peau du chien et du porc. Le poil et les os des charognes sont impurs, excepté les cheveux humains. Excepté les cheveux humains et également ses os, également les os humains. Et tout ce qui a un rapport avec le corps humain, le corps humain de toute façon, il n'est pas impur. On va revoir ce point. Donc, wajulud al-mayta, les peaux des bêtes mortes. Al-mayta, la bête morte, c'est toute bête. Za'ilatul haya bi ghayri dhakatin shar'iyya. C'est toute bête morte avant qu'on ait pu pratiquer le sacrifice rituel. Le sacrifice. Avant ad-dhabh al-shar'i, le sacrifice religieux, légiféré. Donc tant qu'on n'a pas pu pratiquer ce sacrifice, comme on l'a expliqué lors du cours précédent, c'est une bête qui est morte, mayita. طيب. والميتة nous est interdit. حرمت عليكم الميتة كما قال الله تبارك وتعالى. Et il vous a été interdit la bête morte. Donc la bête morte, elle nous est interdite. Ma fi ishkal. Al-mayta ici, dans cette parole de l'auteur rahimahullah ta'ala, Al-mayta ici s'englobe toutes les bêtes mortes. Aussi bien les bêtes mortes, les bêtes qu'on peut manger en temps normal si on aurait pu les égorger, les sacrifier, pratiquer le sacrifice religieux, que les bêtes mortes qu'on ne mange pas, qui nous est interdit de manger. Comme les carnivores et tout, etc. إلى آخره. طيب هكذا. Donc on a deux types de bêtes. Les bêtes qui nous sont licites et celles qui nous sont illicites. Ici dans les propos de l'auteur rahimahullah ta'ala,
toutes les bêtes mortes, leur peau peut être purifiée par le tannage. Concernant les bêtes qui nous sont licites, on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-Bukhari, rapport d'après Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولى لميمونة من صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة قال إنما حرام أكلها إنما حرم أكلها. Donc l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala et Muslim nous rapporte un hadith de Abdullah ibn Abbas dans lequel Abdullah ibn Abbas évoque une situation où on a donné une brebis à l'esclave de Maïmouna en sadaqa. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ça, la bête morte, etc., et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous n'allez pas utiliser et profiter de sa peau, et utiliser sa peau, la peau de cette brebis. Et là, il a répondu, donc l'esclave de Maïmouna a répondu, mais c'est une bête morte. Innaha mayyita. Donc c'est une bête morte, najisa, on peut pas en manger, on peut rien faire. Il pensait que c'était peine perdue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, il nous a été interdit de la manger. Innama hurrima akluha. Il nous a été uniquement interdit de la manger. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, hadith Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإيهاب فقد طهر. Abdullah ibn Abbas, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire إذا دبغ الإيهاب. Al-Ihab, c'est la peau de la bête avant d'être tannée. C'est la peau, le jild. En arabe, Al-Ihab, c'est toujours là, c'est la peau toujours, mais celle qui n'a pas été tannée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque la peau elle a été tannée, elle a été purifiée. Lorsque la peau elle a été tannée, elle a été purifiée. Donc là ça englobe n'importe quelle peau. Dans un autre hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyuma ihabin dubir faqad tahur. Dans un hadith, il dit n'importe quelle peau qui a été purifiée, faqad tahur. Faqad tahur. Elle devient pure. Taïb. Donc on a expliqué ce qu'était al-ihab. On a expliqué ce qu'est le principe du tannage. Taïb, machi, mumtaz. Par contre, on pourrait voir ici et nous dire, mais le hadith de Abdullah ibn Abbas évoque toutes les peaux. Donc toutes les peaux des bêtes mortes, on peut les purifier. Donc il nous a été interdit de ces bêtes mortes, c'est quoi donc? C'est uniquement de les manger. Uniquement. Conformément au verset Hurrimat alaykumul mayyita. Il vous a été interdit la bête morte. Mais on peut utiliser leur peau et les purifier après la pratique du tannage. Donc le tannage, d'abord, c'est le fait de retirer et d'enlever toutes les impuretés, les graisses et tout ce qui peut rester comme chair ou autre sur la peau. Une fois que cela est pratiqué, que ça a été purifié, que cela a été fait, la peau ensuite elle devient pure, à l'extérieur comme à l'intérieur. Par contre, il faut préciser une chose, c'est que عند الفقهاء الشافعية, pour le débar, il faut absolument utiliser quelque chose harif, comme ils disent, c'est-à-dire un outil qui comporte, barakallahu fikum, des griffes ou autres
pour pouvoir véritablement bien retirer les fadalat, tout ce qui peut rester sur sur la peau de la bête, comme chair, comme graisse ou autre, etc. Et ensuite, laver cette peau, car forcément ces choses-là, ce seront des najasa, il restera toujours un petit peu de najasa, et donc utiliser l'eau pour retirer la najasa de la peau. طيب. Donc chez les fuqaha shafi'iyya, ça ne suffit pas de faire ce qu'on appelle at-tajmid bil milh ou au soleil, c'est-à-dire de faire sécher la peau, faire sécher avec du sel, la faire sécher au soleil, etc. عند الفقهاء الشافعية هذا ما ينفع, ça ne suffit pas. عند الفقهاء لا. Si le hadith il parle du dibar, on pratique le dibar. Et le dibar il se fait de cette façon-là et pas autrement. طيب ماشي. قال المصنف رحمه الله تعالى إلا جلد الكلب والخنزير. إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. Exception faite pour la peau du chien et du porc. Exception faite pour la peau du chien et du porc et ce qui est issu des deux ou de l'un des deux. Ce qui est issu des deux ou de l'un des deux. Bon. Ici, on a une exception. Ah. Pourquoi les fuqaha shafi'iyya, pourquoi les fuqaha shafi'iyya, ils font exception du porc et du chien? Pour quelle raison? Alors qu'on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abdullah ibn Abbas, qui dit إذا دبغ الإهاب فقد طهر. Si la peau de la bête morte a été tannée, elle devient pure. Dans un hadith, il dit أيما إهاب دبغ فقد طهر. N'importe quelle peau qui a été purifiée, qui a été tannée, devient pure. Et là, on dit, subhanallah, excepté al-kalb al-khinzir, le chien et le porc. قالوا الفقهاء, parce que les fuqaha, ils ont mentionné le mas'ala un point. Ils ont dit لأن كل منهما نجس حال الحياة فلا يطهر جزءه بعد الممات من باب أولى. لأن كل منهما نجس بذاته وما كان نجس العين لا يطهر كالبول ونحوه. Ça c'est un point qui est pertinent. عند الفقهاء, qu'est-ce qu'ils disent? Les fuqaha, ils disent parce que le chien et le porc sont impurs même durant leur vie. C'est-à-dire qu'un chien vivant et un porc qui est vivant, il est impur. Contrairement aux autres bêtes. Même une bête qu'on ne mange pas. Un lion, c'est pur. C'est pas un najis. Un lion, c'est pur. Qu'est-ce qui a rendu ce lion impur par la suite? C'est la mort. Kaunuhu mayyita. Le fait qu'il soit devenu une bête morte. Donc, ceci, le fait qu'il soit devenu une bête morte, du fait que c'est pas une bête qui a été sacrifiée ou autre, etc. Ceci, je peux essayer de purifier et d'enlever cette najasa, ce caractère impur par le biais du tannage. Machi. Par contre, ce qui est impur en soi, ce qu'on appelle en arabe najasatul ayn, ce qui est impur en soi, comment je peux le purifier? Donc, le chien et le porc, en étant vivants, ils sont impurs, déjà. Alors, après la mort, si déjà étant vivants, je ne peux les purifier, alors après la mort, min babin aoula. C'est déjà vivant. Les fuqaha disent, c'est déjà vivant, on ne peut pas les purifier, alors que dire après la mort? Que dire après la mort? Voilà ce que disent les fuqaha. Car ils disent que eux, le chien et le porc, ils sont impurs
En eux-mêmes, ils sont impurs dans leur essence. Eux-mêmes, ils sont impurs. C'est des souillures, de najasa. ونجس العين لا يطهر. Et ce qui est impur et najis en lui-même, il ne peut pas être purifié. Il ne peut pas. Comme par exemple l'urine ou autre. Est-ce que l'urine, on peut la purifier? L'urine en soi, est-ce qu'on peut la purifier? L'urine, on ne peut pas la purifier. L'urine reste telle quelle. L'urine reste impure. Najisa. Seulement, ce qu'on peut, c'est s'en débarrasser. Izalatun najasa. Izalatun najasa. C'est-à-dire ôter l'impureté, se débarrasser de l'impureté. Mais se débarrasser de l'impureté, c'est-à-dire c'est quoi donc? C'est s'en dégager. C'est pas pour autant purifier l'impureté. Car l'urine reste impure quoi qu'il en soit. Tout comme les excréments restent impurs quoi qu'il en soit. Et ainsi de suite. Donc le chien en lui-même, est-ce qu'on peut purifier le chien et le rendre pur? Là, cela n'est pas possible. Est-ce qu'on peut purifier le porc? Cela n'est pas possible. Ils resteront impurs. Par contre, si le chien a léché un récipient par exemple, ou autre, etc., on peut se débarrasser de cette impureté. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 وغفروه 8 بالتراب أولاهن بالتراب آخروهن بالتراب وهكذا جاء في روايات في هذا الحديث حديث أبي هريرة si un chien lappe sur l'un de vos récipients, lavez-le 7 fois et la 8e fois avec de la terre. La première fois avec de la terre, la dernière fois avec de la terre, selon les variantes de ce hadith, hadith Abi Huraira, fi sahih, hadith authentique. طيب, عند مسلم. Mumtaz. Donc on peut se débarrasser de l'impureté. Comme c'est mentionné dans ce hadith, on peut se débarrasser de l'impureté sur notre récipient ou autre. Et c'est ce qu'on appelle izalatun najasa. Et c'est ce qu'on appelle izalat an-najasa. Par contre, ikhwan, est-ce qu'on peut rendre le chien pur? Hada mustahil. Ça, c'est pas possible. Car chez les fuqaha al-shafi'iyya, dans le madhab al-shafi'i, le chien, il est impur. Pas uniquement, faqat, comment ça s'appelle? La salive ou ça. Le chien, il est impur. Kadha al-khinzir, tout comme le porc. Tout comme le porc. هذا في المذهب. Donc ça c'est عند الفقهاء. Donc c'est la raison pour laquelle, ya ikhwan, on a fait exception faite du kalb et du khinzir. Du kalb, le chien et le porc. طيب. Ensuite les fuqaha shafi'iyya, qu'est-ce qu'ils mentionnent encore? Une autre mas'ala. Ils disent وما تولد منهما أو من أحدهما. Ça c'est le mas'ala. Donc il dit, et ce qui est issu des deux, ce qui a été procréé par les deux, ou bien de l'un des deux. Ou bien l'un des deux. Alors, il faut savoir, c'est que les fuqaha shafi'iyya, pourquoi ils ont mentionné les deux ou bien l'un des deux? Bon, si c'est les deux procréés par le biais du chien et du porc, il n'y a pas de souci. Mais si c'est l'un des deux, donc on a un chien, admettons, un chien et un autre animal, peu importe, ou bien le porc avec un autre animal, et des deux, il y a eu une bête. Chez les fuqaha al-shafi'iyya, cette bête-là, elle prend le même hukm. Ils disent yatba' al-far' al-asl. Yatba' al-far' al-asl. La branche, la ramification, va suivre la racine, la source. La source, c'est un chien, c'est un porc? Naam.
et ben la branche qui va découler de celui-ci prendra le même statut que lui, le même hukm que lui. Ah, naam. Ça c'est une qa'ida 'inda al-fuqaha. Concernant le fait, le far', que le fait que la ramification, la branche, va suivre indubitablement la source. طيب. Et ça, ils les évoquent les fuqaha dans les qawa'id concernant cela. Tamam. Et ici, dans cette mas'ala, il y a plusieurs cas de figure. ويتبع الفرع في انتسابه أباه ولأمه في العرق والحرية والزكاة الأخف الدين والأعلى الذي اشتد في جزاء دودية وأخص الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية. Donc là, c'est plusieurs cas de figure dans lesquels le far', la branche, la ramification, va suivre la source. Va suivre la source. Par exemple, chez les êtres humains, يتبع الفرع في انتسابه أباه. Chez les êtres humains, l'enfant, qui est le far', qui est la branche, qui est la ramification, ce qui découle de la source, ses parents, et ben dans l'affiliation, il va suivre son père. Dans l'affiliation, في انتسابه, في الانتساب, il suit le père. Il suit le père. طيب. Dans l'affiliation, وهكذا. On va pas tout évoquer, etc. Mais ici, ce qui nous intéresse, ça va être quoi donc? وأخص الأصلين رجسا وذبحا. Il va suivre, barakallahu fikum, lorsqu'il est originaire, il a ses origines comporte un élément qui est souillé ou autre, et ben il va suivre celui qui est quoi donc? Celui qui est le plus souillé. Tamam. Et ici, en l'occurrence, barakallahu fikum, c'est le chien ou bien le porc. Donc s'il est issu de l'un d'entre eux, etc., celui dont la najasa est la plus forte, la souillure est la plus forte, etc., il va le suivre. وأخص الأصلين رجسا وذبحا وهكذا. تمام. De toute façon, ce sont des masaïl que par la suite, bismillah azza wa jal, des qawa'id qu'on va évoquer, inshallah tabaraka wa ta'ala. Al-muhim, là ce qu'il faut retenir, c'est quoi donc? C'est que donc la ramification, elle suit la source. La branche, ce qui est issu, le résultat, suit la matrice, suit la source. Si l'origine est impure, donc lui aussi, ce qui va découler va être impur. وهكذا. Excepté, ya ikhwan, qu'est-ce qu'il dit donc le Musannif rahimahullah ta'ala quand il poursuit? Il dit excepté al-adami. Donc, il dit le poil et les os des charognes. Le poil, les os des charognes, les griffes, toutes ces choses-là, disent les fuqaha shafi'iyya, toutes ces choses-là sont impures. Toutes ces choses-là sont impures. Mâche. Même une bête qui est vivante, comme on a vu dans le Dars al-Madi, dans le cours précédent, même une bête vivante dont j'ai coupé le bras, j'ai coupé la patte, pardon, cette patte-là, elle devient quoi donc? Mayita. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est coupé d'une bête devient une bête morte. فهي mayita. ماشي يا إخوان؟ ممتاز. Exception faite. Donc ici dans le livre à la page 12, on nous dit excepté les cheveux humains. Mais ce n'est pas que les cheveux. Car ici, en arabe, il nous dit وَعَظْمُ الْمَيِّتَةِ وَشَعْرُهَا نَجِسٌ إِلَّا الْآدَمِ. Les os de la bête, l'os de la bête morte, ou les os des charognes, ainsi que leurs cheveux sont impurs, excepté l'être humain. C'est-à-dire, excepté l'être humain aussi, ça rentre les cheveux, les os, et tout le reste. On a le verset du prophète, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith. إنما المؤمن لا ينجس. Certes, le croyant ne devient pas impur. لا ينجس. إنما المؤمن لا ينجس. Le croyant ne devient pas impur. Et on a un verset plus général, car ici on peut dire, ouais, mais ça concerne uniquement le croyant. On a parlé déjà le croyant dans le hadith, ça fait déjà une partie des êtres humains qu'on a mis de côté. Mais également le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala fi surat al-Isra,
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Et vous le trouvez ici en marge, en note, la note numéro 6. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Donc ici il mentionne en vertu de la parole d'Allah, nous avons honoré les fils d'Adam. Les fils d'Adam alayhi salam. طيب, Sourate 17, verset 70. Et le takrim, le fait de honorer les enfants ou le fils d'Adam alayhi salam, implique aussi le fait qu'il reste donc pur même après la mort. Et le hadith qu'on a pensé tout à l'heure, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit s'adressant à Abu Huraira, sache que le musulman n'est jamais impur, rapporté par Al-Bukhari. Machi ya ikhwan. Donc ici, on a évoqué donc les preuves concernant ce qu'a évoqué dans ce chapitre Al-Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala. ننتقل للفصل الذي يليه. Maintenant, nous nous dirigeons vers le sous-chapitre suivant concernant l'utilisation des ustensiles. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في استعمال الأواني ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان إلا من نقدين فاحكم في الإناء بحرمة استعماله والاقتناء لا ضبة من فضة صغيرة في العرف أو لحاجة كبيرة. طيب, ça c'est ce que mentionne Al-Imriti rahimahullah ta'ala dans le poème de Qadi Abu Shuja'. Il a évoqué d'autres masail. Nous, lorsqu'on a vu Barakallahu fikum fi ad-darsi al-madi, lors du cours précédent, on avait évoqué cette mas'ala. Le fait de l'utilisation des récipients. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Musannif rahimahullah ta'ala? On va d'abord traduire en français ce qu'il dit ici. Il n'est pas permis de faire usage d'ustensiles d'or ou d'argent, mais il est permis d'employer les autres ustensiles. Quel est le jugement de cela? Quelle est la preuve, le statut par rapport à cela? Ici, il fait allusion à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith Hudhayfa ibn al-Yaman, radhiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. ماشي. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et ne buvez pas dans des ustensiles, des récipients en or et en argent. Ne mangez pas non plus dans ce genre de récipients ou d'ustensiles. Certes, cela est pour eux dans ce bas monde, c'est-à-dire les non-musulmans, min al-mushrik ou min al-kuffar ou al-mushrikin, parmi les mécréants et les associateurs. Fa inna lahum fi dunya, certes, cela est pour eux dans la dunya. Dans le sens où, ce n'est pas dans le sens où cela leur est permis dans la dunya, ou que cela a été créé pour eux dans cette dunya. Là, dans le sens où eux n'ont que faire des restrictions et des interdictions. Fa inna lahum fi dunya. Donc, laissons-les en profiter fi dunya comme ils le souhaitent. Donc, c'est pas un taqrir ici. Ça veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il approuve. Hein, comme dans le verset lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion, à nous notre religion. Là, hada, c'est pas dans le sens où c'est bon, Allah Azza wa Jal, donc il reconnaît que ces derniers ont une religion et que cette religion est acceptée. À vous votre religion, il y a notre religion, comme disent certains. La abadan, ça n'existe pas ça. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. La religion acceptée près d'Allah, c'est l'Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et celui qui cherche une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. C'est clair, précis.
elle ne sera pas acceptée de lui. وهو في الآخرة من الخاسرين. Et il sera dans l'au-delà parmi du nombre des perdants. طيب, mais qu'est-ce que ça veut dire ici alors? Tamam. Qu'est-ce que ça veut dire? Lakum dinukum, waliya din, etc. Ça, ou bien ici, fa inna lahum fi dunya wa lana fil akhirah. Certes, elle est pour eux dans ce bas monde. Ça, c'est une façon de s'exprimer dans lequel derrière il y a quoi donc? Un avertissement. Dans lequel il y a quoi donc? Un avertissement, un tahdhir. طيب. D'accord, ok. Comme aujourd'hui, un exemple tout simple, comme aujourd'hui, ton enfant, ou peu importe, un petit, tu lui as interdit de faire une chose. Oui. Mais ensuite, celui-ci, malgré tout, tu vois que voilà, il veut désobéir ou il montre un petit peu d'insolence et de désinvolture, etc. Tu lui dis quoi donc? Bah vas-y, fais-le. Vas-y, fais. Fais. Puis on en discutera plus tard. Est-ce que ça veut dire comme quoi tu approuves et que tu acceptes et que tu lui donnes la permission et l'autorisation? Là, ça c'est un avertissement. Ça c'est une façon de faire. C'est un style d'expression qui derrière indique quoi donc? At-tahdhir. L'avertissement. Al-Muhim. Donc ici, dans ce hadith, quand il dit فَإِنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا, donc cela est pour eux, la dunya, dans le sens où, ok, donc que faire des recommandations, ça yaraoun. Ils verront bien par la suite. Ala kulli hal, nahnu fil akhirah. Mais quoi qu'il en soit, pour nous, ce sera dans l'au-delà. Donc ici, dans ce hadith, on voit clairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit l'utilisation de quoi donc? D'isti'mal al-awani wal-fidda. D'utiliser des récipients en or et en argent. D'utiliser pour manger ou pour boire. Et à ce niveau-là, les fuqaha donc, ils ont fait une analogie. Ils ont dit quoi donc? Ils ont dit وَيُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ. On fait une analogie, un qiyas. Qu'est-ce qu'une analogie? On entend souvent parler de qiyas. On fait une analogie entre ça, etc. Le qiyas, pour faire simple, le qiyas, donc le statut analogique, c'est lorsque j'ai un élément, une source, que je vais appeler le asl. Le asl. Donc ici, mon asl, c'est quoi donc? C'est que il m'est interdit de boire dans des récipients en argent, de manger, ou de boire dans des récipients en or et en argent. Ça, c'est mon asl. Mais je vais faire un jugement analogique avec une autre situation que je vais appeler le fara', qui va s'appeler le fara', une branche ou une ramification, que je vais appeler le fara'. Machi. Pour ça, donc, pour pouvoir pratiquer un qiyas, il me faut 4 éléments. Il me faut une matrice, une source, donc là je l'ai, et il me faut un fara'. L'utilisation, je l'ai, ici. Plutôt, on va dire le fait de pratiquer l'oudou ou autre, etc. Je l'ai. Ensuite, il me faut une illa, une cause, une raison, qui va lier aussi bien mon asl que ma branche. Ma illa, je l'ai, l'or et l'argent. Le fait que ce soit en or et en argent. Et il me faut le statut ensuite, le statut juridique, le hukm, interdiction ou autre, etc. Donc moi j'ai ça. Hop, boire et manger dans un récipient en or et en argent, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Ah, parce que c'est en or et en argent. Ok. Moi maintenant j'ai le fait de l'utiliser tout simplement, l'utiliser pour faire l'oudou ou autre, etc. Et là, c'est quoi la cause? Le fait qu'ils soient en or et en argent. Ok, ça prend le même hukm, hein. Ça prend le même statut. Parce que ici, le problème, c'est que ce soit en or et en argent. C'est le fait que ce soit des récipients en or et en argent. Par conséquent, ça prend le même statut. Donc, n'importe quelle forme d'utilisation, c'est interdit. Là, je viens de faire quoi donc un qiyas, une analogie. C'est ça l'analogie. هذا هو باختصار. Donc, ça revient à dire en fait l'utilisation tout simplement, car étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué le fait de manger et de boire, parce que c'est ce qu'on fait généralement avec des récipients,
en majorité, c'est al-aghlab. Ce qu'on fait, c'est manger et boire avec des récipients. طيب. Mais avec des récipients aussi, quoi donc? Et en or, on peut pratiquer al-wudu, etc. ou autre. Tamam. Donc, à partir du moment où ce sont des récipients en or et en argent, il ne nous est pas permis donc de les utiliser. C'est pour ça que Al-Imriti, rahimahullah ta'ala, dans ce poème, qu'est-ce qu'il dit? وَجَازًا تُسْتَعْمَلَ الْأَوَانِ وَإِن تَكُونُ مِنْ أَنْفَسِ الْأَعْيَانِ إِلَّا مِنَ النَّقْدَيْنِ فَاحْكُمْ فِي الْإِنَى بِحُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَالِاقْتِنَاءِ. Il dit, les récipients bin-naqdayn, en or et en argent, il nous est interdit de les utiliser, même de nous en procurer, waliqtina, et également de nous en procurer. Car se procurer des récipients en or et en argent implique quoi donc derrière? L'utilisation. طيب. حتى donc même al-iqtina, bihurmat isti'malihi wal-iqtina. Et ils ont fait exception de quoi donc? Ce qu'on a vu le cours précédent concernant ad-dabba, le fait de réparer, barakallahu fikum, un récipient, etc., avec un petit morceau en argent ou en or. On avait vu les quatre situations lors du cours précédent. Lorsque c'est pour embellir, mais c'est un petit morceau. Lorsque c'est pour embellir, c'est un gros morceau. Lorsque c'est nécessaire, mais c'est un petit morceau. Et lorsque c'est nécessaire, mais c'est un gros morceau. On avait vu les différents statuts lors du cours précédent. Makruh, muharram, etc. Yajouz, etc. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, lui, il voit uniquement que c'est permis qu'avec l'argent. Mais que l'or, c'est interdit mutlaqan. Mais que l'or, c'est interdit mutlaqan, de façon absolue. L'or. L'imam al-Rafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit que c'est permis avec l'or aussi également. Que c'est permis également avec l'or. طيب. Et ceci en raison de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, ceci en raison de certains hadiths où on voit que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains sahaba donc pratiquaient cela lorsqu'ils avaient des récipients qui étaient quelque peu abîmés ou autres. Ça, ils mettaient un mudabbab, ce qu'on appelle le mudabbab, avec un petit peu d'argent ou autre, etc., pour réparer cet ustensile. Tamam. Et donc lui, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il voit que cela doit être fait uniquement avec l'argent. Quant à Rafi'i, il dit que cela englobe l'argent et l'or. طيب نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, avec cela. Le cours suivant, on va continuer avec la suite des adillah mentionnés concernant le chapitre du siwak, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, on va poursuivre la lecture des chapitres suivants, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, en espérant que ça a été clair pour tout le monde. Binillahi tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.